entière sont en deuil. Le frère André est mort. Le frère André n'est plus. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1937, à minuit 50 précise, celui qui fut pendant 40 années l'obscur portier du collège Notre-Dame, avant d'être internationalement vénéré comme le thaumaturge du Mont-Royal, rendait son âme à Dieu à l'âge de 91 ans à l'hôpital Saint-Laurent des Sœurs de l'Espérance. Propagée par la radio et par les journaux, la nouvelle de sa mort s'est répandue comme une traînée de poudre aux quatre coins du pays et aux États-Unis même, où des trains spéciaux ont été mis à la disposition des pèlerins dans les villes du Maine, du Massachusetts, du Connecticut, du Rhode Island, du New Hampshire et du Vermont. La ruée des fidèles qui veulent contempler une dernière fois le saint homme avant son inhumation dépasse tout ce qui s'est vu jusqu'alors, au point que la postérité croira sans doute légendaire cette véritable apothéose. On a parlé d'1 million de personnes. Pendant près d'une semaine, la dépouille mortelle sera en chapelle ardente, visage découvert. On a pourtant décidé de ne pas embaumer le corps, bel acte de foi dans ces circonstances. On a placé la tombe au milieu de la forêt d'ex-voto, qui sont autant de témoignages de la reconnaissance populaire. Pendant 6 jours et 6 nuits, les fidèles vont défiler devant le modeste cercueil de bois au rythme de 100 personnes à la minute. Par permission spéciale, des aveugles ont l'avantage de s'arrêter un instant auprès de la dépouille et de toucher le front du défunt. Clément, que nous parlons depuis des années de muter le frère André à Memram Cook et que nous n'en faisons rien. Conformément au désir du père général, le conseil doit se prononcer. Prononcez-vous. Frère Henri, ce n'est pas d'hier. C'est depuis que vous avez envoyé le frère André, comme il le dit lui-même, qui outreborde la traque pour recevoir ces gens, que je ne parviens pas, en tant que préfet de discipline, à le faire rentrer dans le rang. Et continuer à remplir ses fonctions de portier. Comptez combien de miraculés, frère André? Jusqu'à nouvel ordre, parlons de guérison, plutôt que de miracle. Moi, en tout cas, il m'a rendu mes yeux. Les barils d'huile que je procure à l'oratoire aux frais du collège ont triplé depuis le congrès eucharistique. Le montant que j'inscris à ce chapitre dans la colonne des débits de l'oratoire dépasse la mesure. Et je n'ai encore rien inscrit dans la colonne des crédits. Et vous n'allez tout de même pas recommander au père général de muter le frère André à Memram Cook? Mais partout ailleurs, ce serait peine perdue. Mais Memram Cook au Nouveau-Brunswick, c'est si loin. Loin et désert, justement. Et vous n'aurez, comme d'habitude, frère André, qu'à obéir.
réponse. Pardonnez-moi, ça fait trop mal. Coy. J'entends même pas. Comme si clouait une planche. On a envie de prendre cet ouvrier-là par les épaules. Qu'est-ce que tu fais là? Fernand, tu con. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui fait du bien avec ces mains-là, comme jamais personne n'en a fait. Et en fera jamais. Les deux larrons, eux autres, à chaque coup de marteau, avaient crié. Pas vous. Pas vous. Prenez-nous, Jésus. Partir en silence. Non, Alfred! Non, Alfred! Non, Alfred! Merci. Mon oncle Alfred, enfin! Ma mère, grand-mère aussi m'ont dit, si tu reconnais pas, tu y diras. You want to fight? Marie-Esther à Clotilde. Vous l'avez. J'avais 3 ans. J'avais pas le droit, il paraît, d'entrer dans votre cellule de portier. Ni ma mère, ni grand-mère, ni vous pouviez me retenir. Les grands frères peuvent pas avoir le goût de dedans. Oh, ils peuvent plus. Ils sont partis tous les 5. Plus rien que moi à la maison. Toujours à... West Warwick, Rhode Island. C'est le congrès eucharistique, je suppose, qui t'a amené? Vous? Bien plus que le congrès eucharistique. Voyons donc. Je pense d'ailleurs qu'il est venu plus de monde ici qu'à l'église Notre-Dame et à la cathédrale. Veux-tu bien, Marie-Esther, parler sensément? Par 3 fois, j'ai monté ici. Noir de monde, pas moyen de vous approcher. Ça, c'est vrai. C'est à croire. Faut sauter la clôture à 10 heures du soir, sinon... Qu'est-ce que tu voulais tant? Regardez-moi. Dans le fil des yeux, mon oncle. J'ai dit la vocation. C'est à une vieille affaire comme moi que tu viens demander ça? Les sœurs du couvent de West Warwick, le curé aussi me disent que je l'ai, comme vous. Ah, Mon frère, ma mère, ma grand-mère, puis mon ami de cœur m'ont dit, va y demander à ton oncle Alfred. qu'est-ce qui porte à croire, le curé puis les sœurs, que t'as la vocation? Je finis plus de demander pourquoi tant de monde qui en arrache. Dans les bas quartiers chez nous, dans les manufactures, c'est pas toujours drôle. Vous avez connu ça dans le temps, vous savez ce que c'est? Entre le père de Leonard, qui est un Irlandais, puis sa mère, qui est une Franco comme nous autres, ça marche pas sur des roulettes. Les sœurs puis le curé m'avertissent qu'entre Leonard puis moi, avec le temps, ça ira pas mieux. Puis que si je rentrais en religion, ça réglerait tout. Oh, ça me choque noir quand j'entends ça. Mais des fois, c'est pas mêlant, je sais plus. Est-ce que je dois lâcher Leonard? Est-ce que je dois pas lâcher Leonard? Quand je dis que je l'aime, c'est pas des farces. Embarque-toi donc avec ton ami de cœur si tu l'aimes tant que ça. On fait pas des bains bonnes sœurs avec des petites dernières comme toi. Oh, vous, c'est bien simple, c'est bien simple. Bon. Oh, vous savez pas. Depuis le temps que ça me tracasse. Tranquille. Puis c'est Leonard qui va être content. Tant mieux.
Excuse-moi. Vous partez? Faut déjà que je m'en aille. J'ai affaire. Oh, j'ignore pas qu'il se fait tard, que vous avez une grosse journée dans les reins puis que vous êtes censé en avoir une pire demain. Les pères en bas au collège m'ont averti de m'en retourner dès que vous le diriez. Quel père? Oh, mais si vous saviez le lot de messages que toute la famille, grand-mère Léocadie surtout, si vous saviez tout ce qu'elle veut savoir sur vous, grand-maman. C'est bon. C'est bon. Vous allez redescendre? Je vous attends. Déboule. C'est que vous couchez, vous, ici dedans? Teinture de Bessette. Ah ouais, par l'escalier. Quand les sœurs, ils viennent faire le ménage, est-ce que le bon Dieu les foudroie? Non? Ben, moi, pas plus. Ah, come on. T'as pas d'affaires ici. Grand-mère Léocadie a bien raison de dire que vous êtes pas raisonnable. Elle dit vrai, bien sûr. Oh, donc, en bas. Je le tiens ouvert de coutume. C'était pour pas les réveiller tout à l'heure pendant le chemin de croix que je l'ai fermé. Je vous comprends de rester ici. Ton curé puis les sœurs de West Warwick avaient un peu raison de croire que tu pourrais entrer en religion. Vous changez pas d'idée, là? Ça va dans la chapelle, là. Ouvre ta tête. Non. C'est maman qui a rien dit, puis moi. Puis lui. Vous savez bien qu'il peut pas m'en vouloir rien que pour ça, lui.
son âge, peut commencer à radoter. Léocadie. Ça me surprendrait. C'est vrai que vous la trouviez bourrasseuse? Un peu. Après la mort de vos parents, elle prétend que c'est elle, Léocadie, qui a pris soin de vous. Ben, de loin. Puis que c'est elle, en vous envoyant chez Monsieur le curé provençal, qui a tout déclenché votre affaire de vocation. Elle a raison? Ma mère, qui était pas bourrasseuse, avait une dévotion pour Saint-Joseph. Le plus oublié de la Sainte Famille, qu'elle disait. Charpentier, comme ton père. Un soir, à l'église de Saint-Césaire. À la grande église, là. Un beau soir après le mois de Marie, au lieu de sortir, je m'étais assis devant l'autel de Saint-Joseph. Vous êtes resté assis de même longtemps? 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures. Il vous répondait à Saint-Joseph. Vous l'entendiez pour vrai, là? En temps. Comment ça? Ton Léonard, tu l'entends pas à cœur de jour au-dedans de toi? Il t'entend pas à cœur de jour au-dedans de lui. C'est-tu en amour de même avec? Avec lui. Jésus, Marie, tous les autres. Puis, toujours. Je m'apercevais pas, moi, que monsieur le curé provençal et le frère Aldéric, derrière le grand hôtel. Moi, je continuais d'aviser Saint-Joseph. Il n'a pas fait d'année de théologie. Il n'a quasi pas d'instruction. Quasi pas d'ouvrage. Pas un sou. Pas de santé. Qu'est-ce que je devrais faire de lui? Mon oncle Alfred. Mon oncle Alfred. Puis, Monsieur le curé provençal n'a fait ni une ni deux. Il m'a pris par le chignon, puis m'a déposé au vieux collège Notre-Dame, ici en bas, à Côte-des-Neiges. Vous vous appeliez dans le monde Alfred Bessette. Vous porterez désormais, dans la communauté de Sainte-Croix, le nom de Frère André. en l'honneur de... Monsieur le curé André Provençal. Vous serez portier, infirmier, lampiste. Vous balayerez la chapelle, les corridors, les escaliers. Vous montrez le bois dans les chambres. Vous serez aussi linger, barbier des élèves et garçon d'écurie. Vous repriserez les soutanes des pères et des frères et vous fabriquerez les cordons de laine qui leur servent de ceinturon. C'était un autre supérieur? Ces ordres-là venaient du père provincial. Ouais, il vous en mettait sur le dos.
Pourvu qu'il me garde ici. Vous n'êtes pas admis au vœu temporaire parce que l'état de votre santé ne fait pas espérer que vous puissiez être admis à la profession. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Qu'il me garderait peut-être pas. Vu que j'avais pas grand santé. Mais allez-vous cesser de tremper du pain sec dans du lait bleu? Allez pas me répéter que c'est votre estomac qui veut pas. De la bonne soupe aux choux. Du potager du frère Ignace. Vous en prendrez même pas une cuillerée. C'est pas de la pénitence, de la haute vertu, ça là. Vous profitez pas de ce que je suis seule à vous voir. Si au moins vous mangez au réfectoire avec les autres pères et frères. Comment ça, vous mangez tout seul? Portier, fallait toujours que je sois à part des autres. À l'affût des sonneries. Ça a reviré, figure-toi, en ma faveur. Le vieux père Hupier. Les pères du conseil se demandent, comme sœur Gertrude à la cuisine, qui peut bien vous soutenir? Comment pouvez-vous abattre autant de besogne en mangeant si peu? Vous prononcerez sous peu vos vœux de profession, comme frère de Sainte-Croix. Me bondissait, je les prononcerais, mes vœux. La communauté me renverrait plus, jamais. Ils n'ont jamais eu de sein de vous renvoyer. Non. Mais le vieux père. Qu'est-ce qu'il y a donc là? Il endurait déjà mal nos froids, ici. Le docteur du collège était venu, rapport à lui. Un soir en février. Ce cher docteur Charette ne peut comprendre pourquoi notre père général m'a expédié ici, à mon âge. Je me croyais encore utile, incrusté là-bas en France. Mais voilà ici. Le père provincial en verra l'an prochain, paraît-il, à Memramcook, au Nouveau-Brunswick. C'est au bord de la mer que je lui disais. Vous gèleriez bien mort. Puis vous envoie jamais là, le père provincial. Se faire balloter. Vous n'ignorez pas, vous non plus, n'est-ce pas, ce que c'est? À compter de l'âge de 12 ans, moi, si j'ai passé d'une job à l'autre, à Saint-Césaire, alentour de chez vous, aux États, la communauté allait se mettre à me renvoyer comme lui d'une maison à l'autre. Oh, quand on s'est fait balloter plus que de raison, en ces jeunes années, il se peut qu'on ait moins à le subir par la suite. Du moment que c'est lui qui le disait, moi, je le croyais. Je savais pas comment le remercier. Iriez-vous soustraire un tant soit peu d'huile de cette lampe du sanctuaire? Je comprenais pas trop, moi. Dans ce pays du Canada, on n'a donc point recours à cette pratique. En vieille France, oui, je vous assure. J'ai retiré un brin d'huile chaude que j'ai déposé dans un petit bol de porcelaine. Dès qu'elle a eu tiédi, j'ai enduit son oreille comme il désirait. J'avais vu ma mère poser du saindoux sur des écorchures, tout doucement. J'ai fait pareil. Ça doit être immanquablement chasser le mal, que je disais au vieux père. Il arrive que le mal physique s'évanouisse, non point chaque fois. L'huile de Saint-Joseph, ainsi que nous l'appelons chez nous, puisque nous la retirons d'une lampe ayant brûlé devant son autel, n'opère pas chaque fois des bienfaits sur le corps, mais chaque fois sur l'âme. Elle fortifie. Condition bien sûr de croire et de harceler Saint-Joseph. De le damner, comme vous dites si bien. Vous savez, si la douleur redevient aiguë, qu'il en soit comme Dieu veut.
Un si grand nombre n'entendent rien, ne veulent rien entendre à la souffrance. Il faut bien que des élus comme vous et moi leur rendions le service de souffrir avec eux et pour eux, afin que le mystère de la passion en vienne à se dévoiler un tant soit peu à leurs yeux. J'avais plus d'huile. Je voulais en guérir d'autres. Pas pour moi, non. Mais faites-le désormais pour d'autres. Faites-le désormais pour d'autres. J'ai donc commencé, moi, à le faire pour d'autres. J'exerçais la fonction de linger. Une fois ou deux par semaine, j'attelais Napoléon à Charette en été, au traîneau en hiver. Et j'allais échanger des poches de linge sale pour des valises de linge propre chez les parents des élèves de Côte-des-Neiges qui étaient pensionnaires. À une femme dont le mari pâtissait des reins, j'ai dit d'essayer, si elle voulait, de l'huile du perrupier, de l'huile de Saint-Joseph. Mais de le prier Saint-Joseph, par exemple. Ça n'a pas été long qu'elle est arrivée à la porterie avec sa mère, puis une voisine, puis en est arrivé d'autres. Les parents des élèves se sont mis à gronder. La porterie du collège était en train de revirer en infirmerie. Il y a des pères et des frères qui voyaient pas ça non plus d'un bon œil. Le vieux père, lui, me disait de continuer. Si je l'écoutais. À veiller long, par les soirs. Quand il pouvait m'accueillir dans la chapelle du vieux collège. Si vous poursuivez la montée, l'ascension dans laquelle vous vous êtes engagé, grâce à votre mère depuis l'enfance, vous connaîtrez des joies, des heures de béatitude. Vous connaîtrez aussi des peines, des heures de désarroi. Est-ce que ça pouvait m'arriver à moi? Le vieux père en doutait pas, lui. Dans la montée vers celui que nous appelons Dieu, Saint Jean de la Croix voyait 3 étapes de nuit, chacune d'entre elles. La première, selon ses écrits, est une longue nuit de purification, comme on brûle un métal pour enlever les scories. Vous pourriez avoir à subir par la suite, seconde étape, de terribles nuits, de sécheresse, d'aridité, des nuits noires à redouter, où le poids de la croix se fait écrasant, où Dieu paraît se détourner. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'il me fasse jamais ça, je pourrais pas. Seul, bien sûr. Non. S'il me lâche, comme vous dites. Dieu le Père a-t-il vraiment lâché le Christ en croix? Moins que jamais. Moins que jamais. Le Christ vécut, pour ainsi dire, en même temps la 2e et la 3e étape, comme une nuit d'étoiles, une nuit de transfiguration, où l'âme se fond en Dieu, s'unit à lui. Que je cesserai donc pas de vous écouter, Père Rupier. De pareilles heures, sachez-le, pour moi de même, fleurs comme l'éternité.
parlais, vous recroquevillez contre une fournaise à bois de main, au milieu de la chapelle du vieux collège. Cher vieux père, hein? Son huile de Saint-Joseph, ça marchait? Si ça marchait. Mais qu'est-ce qui arrive, Père Gastineau? Votre portier peut pas faire son ouvrage. Il peut plus aller chercher les élèves dans le collège. Qui va le faire? Je vais y voir, monsieur Coutu, je vais y voir, ne craignez rien. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de branches, d'herbe papou, de gratelles, et toutes ces femmes avec leur catage? On entre ici comme dans une basse-cour. Le père Gastineau riait pas, lui. Frère André, vous allez dire à toutes ces dames que vos fonctions ne vous permettent pas de remédier à toutes les maladies et infirmités de Côte-des-Neiges. Nous nous sommes bien compris, n'est-ce pas? J'avais beau leur dire à ces dames. Ces dames, ils venaient pareil. Et ça grouillait, ça grondait. Pas rien que pour ça. Qui doit décider si un élève atteint de maladie contagieuse avec quasi 103 de fièvre peut quitter l'infirmerie et s'en aller jouer dans la cour? Le médecin du collège ou bien le frère portier? Il s'agit, n'est-ce pas, frère André, du jeune cardinal? Combien de temps avez-vous dû le frotter, celui-là? Et en invoquant qui? En récitant quoi? Rien de tout ça que je disais. Je m'en donnais à passer. Je l'ai vu bien portant. Il bouillait. 102 et 3/5. Vérifié. Il n'y a pas 2 heures. Mais il en faisait plus de fièvre. Le docteur s'était trompé? Oh non. Vous allez vous mêler, vous, de ce qui vous regarde. Vous lui avez parlé au jeune? Moi, j'y avais dit, va t'en jouer. Mais de quel droit, s'il vous plaît? Si jamais, à l'avenir, vous constatez pareil phénomène, veuillez en avertir le docteur Charette. Ah, mais plus que ça, hein. Vous allez lui interdire l'accès à l'infirmerie. Vous y alliez souvent? Tous les jours. Je ne veux plus le voir ici. Entendu, entendu. Et que le frottage à l'huile de Saint-Joseph par tout Côte-des-Neiges, à compter d'aujourd'hui, s'arrête. Nous y verrons, docteur, nous y verrons. Le père supérieur m'a dit que je pouvais monter. Ben, comme il a dit à mademoiselle votre nièce. T'as vu le supérieur? Ah, ben, fallu. Moi, pareil. Les 2 jeunes polices voulaient pas m'ouvrir la barrière. Ben, ils m'ont envoyé pareillement au père supérieur qui allait puis qui venait avec le père Clément devant le collège. C'est encore tout éclairé à cette heure-ci. C'est bon, en tout cas. C'est pas mon Guillaume. Il s'était manché l'épaule gauche, ça fait déjà une semaine. J'ai fait remancher ça. Je sais pas s'il y a eu de quoi de mal fait. T'es capable de grouiller ton épaule? Je voulais venir vous voir. Depuis le congrès eucharistique, c'est noir dehors. Se faire fouler? Demain, ça va être pire. Doucement, pas peur. Il s'est démanché l'épaule gauche, ça fait déjà une semaine. C'est noir dehors. On va se faire fouler. Te sens-tu mieux? Fais confiance au frère André, à Saint-Joseph. Il y a pas mal des 2 bords. Je fais ma part. À cette heure, puis tout me laisser dormir. J'ai pas le droit de rien. Te sens-tu mieux? Ben, n'hésite pas. Fais confiance au frère André, pas Saint-Joseph. Ta mère va rapporter ça, là. Elle va te frotter encore, demain. Puis elle va continuer de tanner Saint-Joseph. Toi, pareil. Hein? Elle va te ramener voir le docteur. C'est bon? Tu peux rien dormir à cette heure, puis tout me laisser dormir. Ton père qui travaille, puis moi je fais ma part. Un homme comme toi, ça se la manque pas, hein? Parle-moi de ça. Vous êtes bien bon, frère André. Vous êtes bien bon. Est-ce que mademoiselle, votre nièce,
chez Madame Cardinal pour la nuit? Je voudrais bien savoir, Madame Cardinal, si vous allez bientôt redescendre. Plus tard, je vais y voir. Rendez-vous bien. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit. Son huile de Saint-Joseph, moi, merci. Je suis pas un frotteux de nature. Bon. Quand un breton comme lui dit non, c'est non. Mais un après-midi de février, à l'entrée du collège. Aïe, aïe! Une vraie coupure. Jusqu'à l'os. La gangrène se met là-dedans. Ce traitement-là signifie, docteur Parizeau? C'est enflé, vous ne voyez pas, de la cheville à la cuisse. En frais de noircir. C'est une blessure qui remonte à 5 semaines. Vous m'appelez aujourd'hui? Nous ne pouvions pas prévoir cette aggravation. Vu qu'il s'agit d'un patient robuste qui avait résisté jusque-là à toute infection. Vous avez quel âge? 51. Vous avez mis là-dessus, Charrette? J'ai fait appliquer, tout d'abord, avec succès, de la gomme de sapin. Pardon? Un remède de grand-mère qui en vaut bien d'autres, non? Par la suite? Disons gants, miton, mitaine. Dans lesquels vous aviez tout de même confiance. J'avais confiance. Mais en fin de compte, messieurs, vous en arrivez à quel diagnostic? Quelle décision? D'abord, ne plus se porter sur cette jambe. Sur quoi, si l'enflure ne se résorbe pas, si elle se propage... Pas d'autre issue que l'amputation. Je suis pas un frotteux, mais... Allez me chercher de votre huile. C'est moi qui réveillais les pères et les frères en cognant leur porte puis en faisant Benedicamus Domino. Ce matin-là, à la sienne, j'ai à peine dit Benedicamus. Entrez. J'en reviens pas. La croûte est sèche. Et je sens plus rien. Guéri net. Grâce à qui? Il a écrit en France. Sa lettre tombe sous les yeux d'un journaliste de Montréal qui voyageait par là. Aussitôt qu'il est de retour, des manchettes grosses de même. Que le frère Aldéric vienne donc nous dire de vive voix ce qu'il a écrit. Regardez ce que vous avez déchaîné, monsieur le journaliste. Mais c'est pas moi, c'est le frère André lui-même. Ce sont vos déclarations. Et j'en veux d'autres. De votre frère Aldéric, de votre frère André en personne. Comment voulez-vous que le frère André vous déclare quoi que ce soit, en l'occurrence? Vous êtes le supérieur, vous êtes au courant. Qu'avez-vous à déclarer d'abord vous-même touchant cette guérison miraculeuse? Que je n'apprécie pas la façon de rechercher la sensation, alors que nous aurions préféré un peu plus de discrétion. Un thaumaturge de l'autre côté de la montagne. Bon. Le lendemain, ça a reflué des bas-fonds de la ville comme la crue du printemps. Pas moyen d'endiguer ça. Plein le corridor. Ça enfonce ma porte, je manque de me faire écraser. De l'huile n'a jamais guéri qui que ce soit d'un empoisonnement de sang. Mais vous m'avez vu, docteur, la veille de ma guérison. Vous marchiez avec mes béquilles et vous mangiez. Non, vous buviez des décoctions. J'en crachais la moitié. Vous avaliez le reste, vous battiez contre la maladie. C'est pas ça qui m'a guéri. Ah, vous êtes médecin, vous avez pu cliniquement vérifier. Mais c'est enflé, ça de gros. Ça s'était à travers les bandelettes. Vous étiez à la veille de m'amputer. À la veille, non, pardon. Je pâtissais comme un singe pris dans un étau. Je dormais plus. Je maigrissais à faire peur. J'ai appliqué de l'huile de Saint-Joseph. Il n'y a pas assez de charlatans, de ramancheux, de rabouteux à travers la province. Il en faut un ici, à côté de Montréal. Montrez-moi un comme celui-là. Vous ne me ferez jamais croire à ces graissages. Vous ne m'empêcherez jamais d'y croire.
entrer dans l'ère des sciences exactes. Je ne dis pas non. Je ne dis pas qu'il n'y a rien du tout dans leur science. Mais qu'il n'y a rien du tout dans notre foi. On crée plus que ça. La belle dispute qui n'est pas à la veille de finir. Et vous voilà pris au beau milieu, entre les deux. Comment vous sentez-vous? Je me sens pas gros, je lui disais. J'ai bien peur que vous n'ayez plus jamais la paix. De les portes un dimanche, avant les heures de parloir. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites un miracle? C'était pas à moi ni à lui d'affirmer que je faisais des miracles. Qui? Monseigneur, ou je sais pas qui. Vous considérez-vous comme un guérisseur ou un thaumaturge? Faut donc que je le redise. Saint Joseph se sert de moi pour guérir le corps ou l'âme du monde. Appelez ça comme vous voudrez. Mais que ressentez-vous quand vous faites une guérison? Rien. Pour vrai, là? Des fois, comme une force qui me porte des doigts. Vous avez guéri Martin Hannon. C'est pas moi. Saint Joseph, si vous y tenez. Et contre toutes les lois de la nature, à ce qu'il paraît. Mais Martin Hannon s'est adressé d'abord à Sainte-Anne à Beaupré, qui l'a renvoyé sur ses béquilles. Il arrive ici, il repart sur ses pieds. Comment expliquez-vous ça? Sainte-Anne en perdrait? Saint Joseph en gagnerait? Je connais pas tous leurs secrets en haut. Peut-être que Sainte-Anne était débordée, que Saint Joseph manquait d'ouvrage. Est-ce vrai que vous avez donné naissance à un estomac qui ne peut rien digérer? Des fois, je prends un repas qui passe. D'autres fois, il passe pas. Est-ce vrai qu'il y a des périodes où vous ne digérez à peu près rien? Ça arrive, ça arrive. De longues périodes? Avez-vous fini? Par les temps qui courent, là, Il n'y a rien qui passe. ça brûle. Il y a un médecin qui ne comprend pas que vous puissiez même survivre dans ces conditions-là. Ben oui, ben oui. Docteur? L'ami. Tandis que votre nommé est en voie de gagner le Canada et les États-Unis. Arrêtez-moi ça. La communauté vous maintient au dernier échelon, vous fait encore laver les planchers. Ah, fait bien. Puis ça suffit. Laissez-moi la paix. C'était souvent de même. Pas moyen d'y échapper. Je disais, vous pourriez pas, notre Seigneur, continuer à me vouloir oublier dans le coin de la porterie. D'une façon, pour vous, c'est dommage que vous n'ayez plus la paix. Pas rien que moi qui pensais de même. Frère André, dans ce collège en pierre tout neuf, je tiens à ce que règne un esprit neuf. De connivence avec le frère sacristain, vous avez soutiré d'une certaine lampe de sanctuaire assez d'huile pour graisser les murs et parquets de l'ancien collège. Il n'en est plus question. Le nouveau collège respirera l'ordre et la propreté. Votre cellule de portier ne servira plus d'infirmerie. Vous écrirez sur votre porte « IT à Joseph ». Allez à Joseph et laissez-moi tranquille. Si c'est rien que moi qu'ils avaient attiré, je dis pas. Mais comme c'était un bien plus grand que moi, c'est Joseph en personne qui les attirait. Oh, pas vous du tout. Mais disons que je lui servais d'outil. C'est lui qui les attirait. Ça fait que,
plus grand corridor, plus d'espace. Il en venait plus. Vous ai-je donc parlé dans le vide? Une fois entré, écoutez donc, est-ce que je peux les jeter dehors? Et j'avais interdit la distribution de fioles. Vous savez, cette huile-là, pour eux autres, c'est de quoi de quasiment sacré. C'est comme la main de Saint-Joseph en personne. Pardonnez? Vous y avez dit ça? Sans lui manquer de respect. Je pense qu'il n'a pas compris. D'ailleurs, pas longtemps après, il est disparu ailleurs. Ah oui? C'est le dernier pair de France qui a été supérieur du collège. C'est le père Dion qui l'a remplacé. L'espèce de géant là, que j'ai vu en bas. Oui. Vu les épidémies qui courent en ville, je n'aime pas voir entrer vos scrofuleux à pleine porte dans le collège. Moi non plus, j'aimais pas ça. Et voir tousser à rendre l'âme dans le corridor parmi les élèves. Les nuits que j'ai passées devant Saint-Joseph. Les nuits. Les nuits. Pour qu'une épidémie éclate pas dans le collège. Ce n'est plus 50 pensionnaires que vous avez, Père Dion, comme dans la vieille bâtisse, mais 300. 300 adolescents. Voyez-vous les ravages que pourrait y faire une épidémie? Vous avez circulé récemment dans la ville de Montréal, Père Dion? À mesure que le port s'étend, la ville grossit. À part quelques hauts quartiers, c'est à tout propos un ramassis de logis insalubre, infect. Où une épidémie attend pas l'autre. Mesurez-vous le danger, Père Dion? Je le mesure, le danger. Mais plus j'interdis qu'on vienne voir le frère André, plus on vient. Avec le tramway qui s'installe, tout le faubourg va bien refluer ici. Nos enfants, Père Dion, nos enfants. Vous recevrez désormais vos gens, frère André, dans la brille de tramway. Mais dans l'abri, Père Dion, Il n'y a pas d'autre solution. priez pour elle.
j'étais haut de même, regardait devant chez nous le mont Saint-Grégoire. C'est comme le mont Tabor, où notre Seigneur montait prier la nuit, qu'elle me disait à l'oreille. La belle montagne ici pour venir prier la nuit. C'est ça, hein? Vous en rêviez? Depuis longtemps? Un bon bout de temps. Rapport que Saint-Joseph me disait et redisait qu'il voulait y monter. Pour y recevoir mon monde. Vous rêvez d'acquérir la montagne? Le propriétaire demande la lune. Elle est dans son décroît par le temps qui court, la lune. Ah oui? Il bougonnait encore? De moins en moins en vieillissant. Il était rendu sous-économe au collège. Il frayait avec les hommes d'affaires. Comme il faut pas trop parler du décroît de la lune aux hommes d'affaires. N'empêche que pas longtemps après. Bon, eh bien votre montagne, la communauté là. Le propriétaire, qui a maille à partir avec le bon Dieu c'est qui, a rabattu ses prix et nous la vend. 2 signatures après le souper, ça y est. J'ai un peu hâte de savoir dans quelle mesure vos prières et vos brûlures d'estomac ont bien pu faire pencher la balance dans tout ça. Demandez à nos théologiens. Ils sont berlificotes, eux autres. Vous auriez répondu quoi, vous, à leur place? Quand Saint-Joseph a résolu de monter quelque part. S'était accommodé d'une crèche à Bethléem, d'un apprenti de menuisier à Nazareth. Il ne doit pas se sentir mal à l'aise avec vous, dans l'abri de tramway. Je lui montrais la statuette et je lui disais, si vous me le permettiez, si je pouvais juste monter la nicher sous le grand pin du fait de la montagne. Et vos gens monteraient vous y retrouver. Le conseil a décidé, frère André, que le parc de la montagne demeurerait à l'usage des élèves, de leurs parents et des membres de la communauté. Vos malades ont menacé d'envahir le collège. Il n'est pas question qu'ils envahissent la montagne. Le même père Dion qui m'a permis de monter ici? Qu'est-ce qu'il l'avait mordu? Il pensait de bonne foi avoir tout résolu en m'envoyant de l'autre bord de la traque. Mais vous avez poussé malgré lui vers la montagne? Le comité de zélateurs s'est formé. Ils veulent un chemin de croix dans la montagne, une chapelle au sommet. Ils parlent de me rencontrer. Peine perdue. Restez au pied de la montagne. Mais y étais-tu? Riester, le supérieur. Y étais-tu pareil? Un vieux père qui savait jouer du pinceau m'avait tout repeinturé la statue. Je la gardais dans la porterie. Continuez de la garder. Ah! Si tu savais attendre, mal patient. Vous attendiez dans l'abri de tramway depuis combien d'années? 8 ans. Ben, c'est trop. Je vais bientôt pouvoir tout embrasser. Futur, passé, présent, d'un regard. Il s'en allait, le frère Aldéric? Et que ça me coûtait. La belle montagne, hein? Toute boisée. Comment peut-on avoir l'instinct d'abattre de si beaux arbres? Vous en abattrez pourtant, frère André. Plus d'un. Des pères, des membres de votre comité de zélateurs sont revenus à la charge. Si vous avez des sous, frère André, je dis bien, si vous avez des sous, le frère Abondieuse va vous construire une petite chapelle comme un reposoir sur le faîte de la montagne. Vous pourrez y accueillir votre monde. Mais nulle part ailleurs que là, qu'il ne se répande pas partout. Et je ne veux plus en entendre parler. Elle, c'était l'entrée. Rien que ça. Le monde s'est mis à venir, La chapelle à s'agrandir, s'agrandir. Ça arrêtera pas. Voilà.
Pourquoi 7 lampes? Dans l'histoire de Marie et Joseph, on dit qu'il y a eu 7 grandes douleurs, 7 grandes joies. Ah oui? Tu ferais pas mieux de redescendre? Comme tu voudras. Bon ben, faut que j'aille m'occuper des lampes, là. J'aimerais mieux que tu rentres plus dans le cœur. Tu sais que c'est défendu. Vous ne pourrez jamais croire ça. Un règlement, Marie-Esther, c'est un règlement. Oui, mais c'est pas une nuit comme les autres. Si le perdillon arrive, hein, puis t'aperçoit. Après ce que vous m'avez conté, j'ai de quoi y dire. Il s'est racheté depuis, Marie-Esther, bien racheté. Arrête ça, là. Va t'asseoir là-bas. Tête de pioche. Je pourrais jamais être une sœur, vous avez raison. Mais je les envie un peu quand même. Laissez-moi pour une nuit faire comme eux autres. T'es pas censé. Une nuit dans ma vie, mon oncle. Oh, come on. Du travail à la chaîne. Vous aimez ça, hein? Ah oui, j'ai toujours couru après ça. J'ai assez. Je vais en mettre un peu plus. Je voulais en faire pour voir ce que c'est. On t'a pas fait instruire dans un grand couvent, ma fille, pour que tu t'en ailles travailler dans les factories. Mon père, ma mère, comme insulté. Mes frères, Leonard, pareil, hein? Ça fait que... T'as les bras ballants, je pense. Tu fais rien. Je travaille, pardonnez. Avec Leonard au magasin de son père. Vendeuse, comptable, toute. Remercie le bon Dieu. Je suis pas mal plus chanceuse que vous. Pas mal, oui. On peut dire que le travail à la chaîne, pour vous, ça recommence, hein? Recevoir 40 personnes à l'heure. Une chance qu'il n'y a jamais de femme jacassante, hein? Des effrontés comme toi, c'est pas mieux. Effronté. Mon Dieu, c'est possible. En quoi, s'il vous plaît, mademoiselle? Je vois pas trop. Je n'aurais pas dû lui permettre de monter. Je dirais pas ça. Au contraire, elle m'a beaucoup aidé. Merci bien, mademoiselle. De rien, mon père. Mais Madame Cardinal, qui vous héberge, s'inquiète. Elle a appelé. Je descends, là. Je descends. D'ailleurs, vu la journée que le frère André a dans les épaules... Et celle qui l'attend demain? S'il faut en croire les appels que nous avons reçus, les flambeaux commencent à se rallumer un peu partout dans la ville.
Comme si le congrès eucharistique voulait se prolonger. Mais n'allait finir qu'ici même, demain. Oh, je veux voir ça. Donc à 5 heures. Et finis le qui-vive cette nuit. Fermez tout, frère André. J'espère que vos pensionnaires ne vous empêcheront pas de dormir cette nuit. Pas de danger. Vous en êtes sûr? Vous avez tellement besoin de vous reposer. Envoyez le frère André à Memramcook, mettre ainsi un frein à l'expansion de l'oratoire. Mais c'est pas notre père général. C'est notre père général qui écrit oui. Et nous demande, en fin de compte, père supérieur, d'en finir avec le problème du frère André et de l'oratoire qui accapare et divise votre conseil depuis déjà trop longtemps. Prenez une décision séance tenante sur quoi nous-mêmes trancherons la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe, Père Clément, que nous parlons depuis des années de muter le frère André à Memramcook et que nous n'en faisons rien. Conformément au désir du Père Général, le Conseil doit se prononcer. Frère Henri. Ce n'est pas d'hier. C'est depuis que vous avez envoyé le frère André, comme il le dit lui-même, qui outreborde la traque pour recevoir ces gens, que je ne parviens pas, en tant que préfet de discipline, à le faire rentrer dans le rang. Et continuer à remplir ses fonctions de portier. Qu'est-ce que vous lui reprochez tant? D'ignorer les règlements. Vous dites? De n'en faire qu'à sa tête. Mais je connais pas de religieux plus soumis. Soumis? Seul comme il a été sur la montagne. Sans règlement ni surveillance. Il obéit au Père supérieur. C'est le Père supérieur qui se plie au désir du frère André. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut pas entendre? Il voulait un kiosque, une salle d'attente, un bureau pour recevoir son monde. Il les a. Il faut bien. Il voulait une maison pour le personnel de l'oratoire avec des pères confesseurs, des frères convers, des religieux, un sacristain.
Il a tout ça. Il voulait une boutique pour objet de piété. Il l'a. Il voulait héberger sous son clocher qui il veut. Il le fait. Mais enfin! Il voulait sortir le soir. Vous le lui permettez. Quelquefois, tout récemment, pour se reposer après des journées épuisantes. Mais il n'y a donc que lui qui s'épuise. Et quand il vous demandera de partir en voyage... Nous n'en sommes pas là. Il faut envoyer le frère André à Memramcook pour qu'il réapprenne ce qu'est vraiment la soumission et la modestie. Mais vous rendez-vous compte, frère Henri? J'ai dit. Frère Léon. Le courrier de notre Père général nous rappelle depuis combien d'années que notre vocation est l'enseignement, que nous devons nous consacrer à nos maisons d'enseignement et que la dévotion à Saint-Joseph ne doit pas nous en détourner. Tout de même. D'autant plus qu'il s'agit là, selon les dires de notre Père général et de nos théologiens, d'une forme de sous-religion. Là, par exemple... Sous-religion. Faisant appel à bien plus de crédulité que de foi. Si vous entendiez les confessions que j'entends à l'oratoire... Mais qu'on ait découpé la vieille soutane du frère André en tout petits morceaux que des zélatrices vendent sous le comptoir à la boutique d'objets de piété. Oh non. Que vos cheveux, vos rognures d'ongles que des sœurs recueillent en faisant le ménage de votre chambrette se vendent là aussi. Mais vous appelez ça de la foi? Des reliques de votre vivant, frère André. Ça va arrêter. Mais qui arrêtera ça? Vous? Je vais aller m'enquérir des faits moi-même ce soir. Vous allez intervenir, Père Dion. Faire comme avec cet amas de béquilles, de corsets de fer, de jambes de cuir que vous avez balayé de la chapelle, mais faire replacer le lendemain, comme si le lendemain cela ne faisait plus boutique de regrattier. Si vous aviez vu et entendu le frère André le lendemain, vous n'auriez pas agi autrement. Les petites gens avaient déposé ça comme des trophées, en reconnaissance. Vous comptez combien de miraculés, frère André? C'est pas à moi de les compter. Jusqu'à nouvel ordre, parlons de guérison, plutôt que de miracle. Moi, en tout cas, il m'a rendu mes yeux. Mais est-ce bien le frère André qui a fait ça? Ou Saint-Joseph? Les deux ensemble. Pourquoi répétez-vous, c'est lui, je ne suis rien, c'est Saint-Joseph qui fait tout? Pour moi, c'est vrai. Si j'ai un don, de qui est-ce que je le tiens? Mais en confondant le naturel et le surnaturel comme vous le faites, vous mystifiez les petites gens. Moi, ça? Les petites gens, frère Léon, veuillez m'en croire, ont compris depuis bien longtemps, beaucoup mieux que nous et vous, qui est vraiment le frère André. Et continueront de l'idolâtrer. Le phénomène de foi populaire comprend des égarements, des excès. Faut-il pour autant le rejeter? Mais quand un phénomène verse dans la magie, la superstition, tout de même, le commerce... Si notre Seigneur rentrait dans la boutique avec un fouet... Jamais notre Seigneur ne chassera le frère André de l'oratoire avec un fouet, j'en réponds. Alors il faudra donc que ce soit notre Père général qui le fasse. Monseigneur Bruchézy a fait enquête et n'a rien condamné à l'oratoire. Nous n'avons pas fait envers Monseigneur l'évêque de Montréal le même vœu d'obéissance qu'envers notre Père général. Vous non plus. Et le frère André non plus. Le frère André n'a jamais refusé d'obéir. Quand vous lui avez ordonné de quitter sa fonction de portier... Mais enfin, après 40 ans... Et vu ce qu'il abattait chaque jour... Et de s'installer à titre de gardien de l'oratoire là-haut, le Père général, comme nous, s'y opposait. Formellement, non. Et quand parvient à ses oreilles un projet de basilique... Qui n'en est qu'à l'état d'embryon. Un projet que vous caressez, oui ou non, frère André? C'est pas moi, c'est Saint-Joseph. Le temps n'est-il pas venu de lui céder un peu la place à Saint-Joseph? Il a toujours eu sa place. Eh bien, laissez-le donc lui-même, pour voir s'il entreprendra une construction qui viderait nos coffres. Nous ruinerait. La parole est à vous, Père économe. J'ajouterais que... Finissons-en. Père économe. Les barils d'huile que je procure à l'oratoire aux frais du collège ont triplé depuis le congrès eucharistique. C'est que
Les affluences ont triplé. Les montants que j'inscris à ce chapitre dans la colonne des débits de l'oratoire dépassent la mesure. Et je n'ai encore rien inscrit dans la colonne des crédits. Et pourtant... Vous la vendez combien, votre huile, frère André? Je la vends pas. Et vos zélatrices, elles? Non plus. Je vous en prie. Je vous en prie. Donnez et vous recevrez est une hyperbole de l'évangile qu'on ne peut appliquer à la lettre. C'est généreux mais ruineux. Le collège donne beaucoup à l'oratoire. Qu'en soit-il? Mais l'oratoire n'a que 6 ans. Le frère André a cru et croit peut-être encore que l'oratoire se soutient lui-même. Chiffre en main, non. C'est plutôt le collège qui soutient l'oratoire. Comme nous le disions. Et ce projet de basilique? Pure folie. Voilà. Est-ce bien le moment, père économe, quand les pèlerins affluent comme jamais? Si j'ai bien compris ce que vous avez lu, père supérieur, plus le nombre de pèlerins s'accroît, moins le père général en désire. Et plus il s'inquiète. Plus il s'oppose. Mais c'est irrépressible. Admettez-vous, père économe, qu'il ne s'agit pas d'une entreprise comme une autre, que nous ne devons pas nous contenter à ce propos de raisonner, de compter. Vous comptez vous-même les pèlerins, en oubliant que c'est le don de guérisseur du frère André qui les attire, bien plus que la dévotion à Saint Joseph. Et bien sûr, bien sûr. C'est évident. Allons. Vu l'âge et le peu de santé du frère André, comment fonder sur lui un projet de basilique? Et qu'est-ce que vous faites de la foi dans tout ça? Et vous n'allez tout de même pas recommander au père général de muter le frère André à même Ramcook? Mais partout ailleurs, ce serait peine perdue. Père économe. Nos maisons de Saint-Césaire, de Terrebonne, de Saint-Jérôme me paraissent en effet trop près de Montréal. Même à Indianapolis, vu le bassin de population et la grande renommée du frère André aux États-Unis, nous ne ferions que déplacer l'oratoire, qui renaîtrait plus belle. Mais même Ramcook au Nouveau-Brunswick, c'est si loin. Loin. Et désert, justement. Et vous n'aurez, comme d'habitude, frère André, qu'à obéir. Vous obéir? Ce que le père provincial va ordonner, ça fait de vous. M'en aller à Mme Ramcook, ça va être vous. Le vieux perruquier était capable. Pas moi. Que votre volonté soit faite. Lui, pas moi. Répondez-moi donc. Je vous entends plus. Les nuits noires du perruquier qui commencent. Vous trouvez que c'est le temps? Répondez-moi donc.
collège qui ont fait du bruit dans Côte des Neiges. Ceux qui en arrachent, il y en a partout. Ils se reconnaissent en vous. C'est avec eux autres, pour eux autres que vous en arrachez tant. Ils vous laisseront jamais partir. Écoutez-les. Non, ils vous laisseront jamais partir. Excepté pour des vacances, comme chez nous à Warwick. J'aurais voulu ne jamais le perdre de vue. J'apprenais de loin qu'il vieillissait lentement, qu'il recevait encore du monde à la chaîne, qu'il traversait de longues nuits noires. C'est à ce prix-là, d'après lui, que la basilique montait. Dimanche 18h10, découverte pourquoi 4 saisons, un zèbre dans votre écurie et les grandes orgues de Notre-Dame de Paris.
Vos rêves étudiants